Pourquoi systématiser tes journées? Pourquoi c'est le meilleur moyen d'être certain qu'avec le temps, tu atteins tes objectifs? Ça va être intéressant aujourd'hui. En fait, je te disais dans la vidéo sur le focus macro et micro que c'est parce que tu te concentres sur peu d'éléments pendant une longue période de temps que tu atteins l'objectif X dans le domaine Y. En gros, la répétition à long terme de quelques éléments t'apporte du résultat. Donc, tu te dois non seulement de trouver les actions clés, les actions qui te rapportent 90% des résultats, maxer dessus, les répéter le plus souvent possible, mais aussi, tu dois développer les compétences qui te rendent meilleur là-dedans, à travers d'autres actions. Pour faire en sorte que l'ensemble des actions soit cohérent, pour être certain de faire des progrès sur les bons éléments, systématise tes journées, et répète le système jour après jour. La chose que tu veux éviter, c'est de te concentrer sur les mauvaises actions et développer les mauvaises compétences pour ton objectif. La première étape pour la systématisation, c'est d'utiliser la trame. Ma trame que je t'ai donnée dans l'autre vidéo du coup, sur le focus macro et micro. En fait, elle te permet de te focus, au niveau micro, sur quelques actions essentielles et quelques compétences clés. Je vais te redonner brièvement la trame. C'est quel 10% d'actions si répétées t'apporte 90% des résultats pour atteindre l'objectif X dans le domaine Y. L'objectif X que tu t'es fixé dans le domaine Y que tu veux. Deuxième partie de la trame, quelles compétences je dois développer pour devenir bon dans ces actions? Simple. En vrai, c'est simple comme question. Comment développer les compétences qui me rendent bon dans ces actions? Et je te donne cette trame parce que pour systématiser tes journées, donc créer le système, il va falloir que tu aies les réponses à ces questions. Parce que le système est composé des réponses à ces questions. En fait, je vais te donner mon exemple pour que ce soit plus clair en utilisant la trame. La première question, c'était quel 10% d'actions si répété m'apporte 90% des résultats pour atteindre l'objectif X dans le domaine Y. Mon travail, c'est de faire des vidéos. L'action qui me rapporte 90% des résultats, c'est littéralement enregistrer une vidéo. C'est allumer la caméra et parler, comme je suis en train de le faire. D'ailleurs, j'ai une sale gueule aujourd'hui. Donc, l'action 90-10, c'est littéralement parler. Être bon dans parler. Ouais, c'est facile, tu vois. Et si je maîtrise totalement cette compétence, je vais être bon dans la création de vidéos, entre guillemets. Bon, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte, mais tu vois que pour avoir le 90% des résultats, c'est d'être bon dans parler. Donc mon action 90-10, c'est parler, elle m'apportera 90% des résultats. Mais maintenant, quelles compétences je dois développer pour devenir bon dans mon action 90-10, donc dans mon action de parler? Pour devenir meilleur dans ces actions, le mieux, ça reste de les pratiquer tous les jours. Et c'est ce que je fais, j'enregistre absolument tous les jours. Mais pour emmener tes progrès au niveau supérieur, il va falloir développer les compétences qui te rendent bon dans cette action en question. Alors en fait, tu vas travailler ces compétences via justement d'autres petites actions. Donc je te l'ai dit, mon action 90-10 c'est parler, enfin enregistrer, mais il y a plusieurs sous-implications. Avant même ça, plusieurs actions sont requises. Avant même d'enregistrer ma vidéo, il y a plusieurs actions qui vont être requises. Il y a déjà écrire la vidéo. Donc, écrire, c'est une partie importante du processus, mais aussi trouver l'idée de la vidéo. Donc, littéralement, penser. Et tu vois que maintenant, en fait, le fait de parler, pour moi, implique deux sous-actions. Écrire et penser. Pour être bon dans parler et écrire, c'est juste des skills de communication. Et si je te dis communication, tu vas dire, mais oui, mais c'est trop large, je peux pas améliorer ça. En fait, pour être bon en communication, il faut juste être articulé et clair, persuasif et savoir bien synthétiser. Et savoir synthétiser, ça implique par exemple d'autres choses. Ça implique le fait d'avoir une large connaissance du sujet que tu traites. Donc voilà, tu peux voir qu'à chaque fois il y a plein de sous-implications sur chaque action et chaque compétence que tu dois faire et développer pour être bon dans l'action 90-10. Aussi, penser. Et donc, pour être bon dans penser, il faut avoir une bonne clarté d'esprit. C'est hyper important, tu peux pas penser correctement, c'est un brouillard mental, donc une bonne clarté d'esprit. Et ça aussi, ça implique d'autres actions. Ça veut dire aussi que tu dois apprendre, parce que pour penser, il faut générer des idées, et tu vas générer des idées que si tu as déjà quelques datasets dans ta tête. Datasets, ce que je veux dire, c'est que tu as déjà pas mal d'infos qui sont dans ta tête. Comment avoir plus d'infos dans ta tête en apprenant? Donc la lecture, regarder des vidéos, des podcasts, etc., parler avec des gens. Mais pour penser, littéralement, il faut aussi, enfin quand je parle de penser, je parle de pensée créative, il faut aussi avoir le temps de ça. Donc créer du temps pour penser, trouver le temps. Mais tu vois, c'est encore une sous-implication du truc. Donc parler, écrire et penser. Juste pour moi, enregistrer des bonnes vidéos. Maintenant, comment développer ces compétences qui me rendent bon dans l'action 90-10? Eh ben, je te l'ai dit, il faut déjà avoir du temps pour penser. Lire, écouter et regarder, écrire, parler, méditer. Alors, je t'ai pas parlé de méditer avant, mais pour la clarté d'esprit, c'est hyper important. Donc ça, c'était la première étape. J'ai trouvé toutes les actions que je devais faire, les compétences à développer. Mon action principale reste d'enregistrer la vidéo, donc de parler. Mais la deuxième étape de ça,
La deuxième étape, c'est de créer le système autour de l'action 90-10 qui est la clé pour exceller dedans. Et en fait avoir plus de résultats que 99% des gens, parce que 99% des gens ne créent pas ce genre de système. C'est un principe que j'ai appris de la musculation. Et oui, les mecs qui font de la musculation ne sont pas des abrutis finis. Ils sont en vérité obligés de développer leur intelligence parce qu'ils doivent organiser leur vie autour d'une seule et même pratique. Sommeil, alimentation, fréquentation, action quotidienne, entraînement, tout est cadré, tout est millimétré pour être bon pendant l'entraînement et pour en retirer le plus de bénéfices. On ne laisse rien au hasard. Donc tu dois faire la même chose. Faut que tu vois ton système de la même manière. Avec les actions et compétences que tu as trouvées, tu dois organiser ton temps de travail. Peu importe le nombre d'heures, que ce soit 1 heure ou 5 heures, tu dois l'organiser de la même manière en fonction de ça. Donc tu as une action 90-10. Et cette action 90-10, elle doit être au cœur de ton système. Et à chaque fois que je vais te dire action 90-10, je fais référence à l'action qui, si répétée, t'apporte 90% des résultats. L'action principale, pour moi, c'est donc enregistrer ma vidéo. Et à chaque fois que je ferai référence à l'action 90-10, je parle de ça. L'action 90-10 doit être le cœur de ton système, je te disais. Donc tu dois lui allouer au moins 50% de ton temps de travail. Minimum. Minimum. Pour moi, c'est beaucoup plus, mais c'est minimum, ok ? Tu as ensuite les actions et les compétences clés pour devenir bon dans cette action 90-10. Et elles font partie de ton système aussi. Mais elles doivent venir après. Et quand je te dis qu'elles viennent après, je parle juste de priorité. Je te parle pas nécessairement de après dans ta journée. Elles peuvent venir avant l'action 90-10 dans ta journée, mais ne sont pas ta priorité overall. C'est ça que je veux dire. Je veux juste que tu gardes bien en tête, le truc c'est que tu vas pas pouvoir créer le système parfait dès le début. Le mien, bon, il est bien. Enfin, sans me jeter de fleurs, tu vois, mais j'ai travaillé dessus de ouf, tu vois. Enfin, en tout cas, je pense, tu vois. Mais il est bien meilleur qu'il y a un mois. Bien meilleur qu'il y a un mois, parce que je vais t'expliquer justement ce que j'ai fait pour le rendre meilleur. Il est excellent par rapport à mon tout premier système. Système, entre guillemets, parce que je me rendais même pas compte que c'était un système, en fait. D'ailleurs, en fait, mon système... à l'époque, enfin c'était pas vraiment un système parce que je voulais pas systématiser mes journées, mais en gros j'étais tourné uniquement autour de l'action 90-10 et je répétais juste cette action d'enregistrer des vidéos. Je faisais beaucoup de volume et oui, ça m'a permis de devenir bon, en tout cas de m'améliorer dans cette capacité à enregistrer des vidéos et à mieux parler, mais je ne me concentrais pas non pas sur les sous-implications en fait, sur les compétences que je dois maîtriser, sur les actions qui vont me rendre meilleur dans l'action 90-10, et c'est ça qui va faire une grosse différence. Donc, pour améliorer ton système, ton but c'est déjà de savoir que ton tout premier système, même si tu appliques ses principes, il va pas être parfait. Et déjà, faut que tu en aies conscience. Mais ton but principal, c'est de l'améliorer. Et comment tu fais ? En fait, c'est relativement simple. Tu essayes, tu vois les résultats, tu corriges, et tu itères le processus, c'est tout. Mais il faut que tu vois les résultats pour ce qu'ils sont vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas que tu tombes dans le biais du résultat. C'est pas parce que ton résultat est bon que le processus est bon. C'est pas parce que le résultat est mauvais que le processus est mauvais. Voilà, juste garde ça en tête. C'est pas parce que un soir t'es rentré bourré en voiture, sain et sauf, du coup que le résultat est bon parce que t'es rentré sain et sauf, que le processus est bon. Le processus est mauvais. Si tu répétais 100 fois ce truc-là, si tu rentrais 100 fois bourré chez toi après une soirée, il y a probablement une fois où tu mourras. sans vouloir te déprimer si tu le fais, mais juste aie conscience du truc, tu vois. Donc c'est pas parce que le résultat est bon que le processus est bon. C'est pas parce que le résultat est mauvais que le processus est mauvais. Garde ça en tête. Maintenant, je vais te donner un peu mon système entre guillemets autour des actions qui sont importantes. Donc je te répète juste les actions importantes: avoir du temps pour penser, apprendre, donc ça implique lire, écouter et regarder, écrire, parler et méditer. Et je vais te donner mon exemple de à quoi ressemble mon temps de travail, ma journée si tu préfères. Comment j'ai systématisé le truc. J'ai remarqué que le meilleur moment pour moi pour enregistrer une vidéo, c'est dans l'après-midi. Que ce soit début ou fin d'après-midi, tu vois, là j'enregistre cette vidéo, il est 18h, mais j'ai du mal à enregistrer les vidéos le matin. Je suis moins créatif, j'ai moins d'idées, j'ai remarqué que j'étais moins dans le moment présent. Donc déjà, ça c'est tout con, mais du coup j'enregistre mes vidéos l'après-midi. Ok, bon, tu me diras c'est quoi le rapport avec le système et tout. Ça fait partie du système en fait, c'est de l'optimisation du système. Quand je te disais par exemple juste déjà d'essayer de voir les résultats et de corriger, ça a été le fruit d'essais je vois les résultats et je corrige.
Avant, j'enregistrais le matin parce que j'avais vu des vidéos d'Hamza qui disaient mec, dès que tu sors de ton lit, enregistre une vidéo parce que c'est l'action la plus importante. Ouais, mais en fait, je suis pas efficace quand je sors du lit. Genre, oui, ok, je suis plus focus, j'ai moins de choses dans ma tête, j'ai plus de brain point, mais ça marche, genre, ça marche pas. Genre, je suis beaucoup plus fluide le soir. Donc ça, c'est juste un exemple, tu vois. Donc déjà, mon activité principale, je la fais, enfin, mon action 90-10, je la fais dans l'après-midi. Mais du coup, faut que je construise quand même ma journée autour de ça, tu vois. Plusieurs fois dans la journée, 3 fois dans la journée, j'alloue du temps pour penser. Pour moi, le meilleur moment et le meilleur contexte pour penser, c'est pendant une marche. Et une marche sans distraction. Donc, 3 fois dans la journée, j'ai du temps pour penser en marchant. Ça fait partie de mon système parce que quand je prends le temps de marcher, ça me laisse le temps de penser. Et je sais que je dois être bon pour penser. Je dois trouver des idées, en fait. Et donc c'est en marchant, sans distraction, que je trouve des bonnes idées. Donc ça fait aussi partie de mon système. Et ça va nourrir des idées pour quand je vais enregistrer des vidéos. Maintenant, je dois aussi apprendre. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai lu un livre pendant 30 minutes. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, au fur et à mesure que je lis, que j'écoute des podcasts, je le fais d'ailleurs aussi en marchant quelquefois, et quand je regarde du contenu, j'ai des nouvelles idées qui rentrent dans ma tête. Et ça, je vais pouvoir m'en servir pour expliquer des concepts que j'aime bien et pour avancer vers mes objectifs, en fait. Je trouve des nouvelles solutions, je crée des nouvelles idées, je crée des ponts, des connexions entre différents domaines que j'aime regarder. Et c'est ça qui me rend intelligent finalement aussi. Donc j'apprends aussi. J'écris. C'est la 3e action, j'écris. Et l'essentiel de ma journée, c'est presque ça en fait. C'est d'écrire littéralement. Quand je pars marcher et que je trouve des idées, je sors mon téléphone et j'active la commande vocale pour enregistrer les idées que j'ai. Ça m'écrit le texte littéralement que je dis à haute voix. C'est trop fort. C'est trop fort. Si ton job c'est la création de contenu et que tu manques d'idées, que tu manques d'inspi, pars marcher. Sans distraction, dès que t'as une idée que tu trouves cool, tu sors ton tel, t'actives la commande vocale et tu parles. Tu racontes ta life vis-à-vis du truc, tu vois, tu parles, tu dis un max de trucs et tu verras que souvent t'as des très bonnes idées à ce moment-là. D'ailleurs, cette vidéo est née d'une idée que j'ai eue en marchant, tu vois. C'est tout con, mais en fait, c'est comme ça que sur le long terme, je vais faire une big différence. Maintenant, il y a aussi parler. Alors, tu vas me prendre pour un fou, mais je parle à haute voix. Quand je marche, ça m'arrive de parler à haute voix. Quand je suis seul dans ma chambre, ça m'arrive de parler à haute voix. Mais c'est là aussi où je m'entraîne. Et ça m'arrive plusieurs fois dans la journée, en fait. Et tu vois que, à plusieurs moments de la journée, donc quand je me lève, bon, je fais mes routines, je fais ma méditation et tout, tu vois. D'ailleurs, très important pour la clarté d'esprit. Méditation, ensuite j'enchaîne sur de l'écriture, puis je pars marcher, puis j'apprends. Et puis, en lisant un livre, j'écoute un podcast, je regarde une vidéo, puis je réécris, puis je pars marcher pour penser, et enfin, j'enregistre une vidéo quand tout dans ma tête est clair. Enfin, même pas nécessairement quand tout dans ma tête est clair, mais quand j'ai déjà fait des activités qui nourrissent mon cerveau, ma capacité à penser, mes idées. Et c'est ça mon système. C'est juste de créer des actions qui vont foutre en fait littéralement sous stéroïdes l'action 90-10. Et c'est ça qui, sur le long terme, va faire une grosse différence, c'est que ce système, ça fait pas longtemps que je l'ai mis en place. Ça fait à peu près une quinzaine de jours que je fais ça consciemment. C'est trop fort. C'est trop fort. J'ai une clarté d'esprit, je suis tellement plus articulé quand je parle. C'est de la folie. C'est de la folie. J'arrive à parler plus rapidement, mieux, et je bégaye beaucoup moins quand je parle, alors que déjà, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je bégayais vite fait. Hein. Mais quand j'étais plus petit, ça m'arrivait de bégayer beaucoup. Et aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc, incroyable. Maintenant, il y a quand même un point super important dont je t'avais parlé dans comment se focus sur la vue micro et macro dans une autre vidéo. En fait, il faut que tu crées un environnement adapté à ton système. Autrement dit, comment rester focus niveau micro. Là, je pense que la meilleure chose que je puisse te dire de faire, c'est d'aller lire le livre Essentialisme de Greg McKeown. Mais t'as pas le temps. Je sais, enfin t'as pas le temps. Non, c'est pas que t'as pas le temps, mais t'as un peu la flemme. Et même c'est long, c'est chronophage. Mais si je dois t'en sortir quelques principes. Si je peux m'inspirer de ça pour te donner quelques conseils. Première chose, enlève les distractions. Enlève un max de distractions. Et quand je te parle de distraction, je pense surtout à ton téléphone. Tu vas regarder la vidéo que j'ai fait sur le focus macro et micro, regarde à quoi ressemble ma page d'accueil de téléphone et tu comprendras pourquoi aujourd'hui mon téléphone est beaucoup plus un outil de productivité que de distraction. Dans tous les cas, là, quiconque que tu es, ton téléphone reste une source de distraction. Faut juste que tu en aies conscience, que tu sois ok avec ça et que tu agisses en conséquence. Ce que tu peux faire, c'est déjà supprimer au moins 90% des applications. Tu mets en ne pas déranger. T'es pas obligé de l'emmener avec toi, t'es pas obligé de le garder près de toi quand tu travailles.
et ton téléphone ça va être ta plus grosse source de distraction à chaque fois. Mais sinon, toute autre source de distraction, sur ton ordi ou sur ton téléphone, pareil. Moi tu vois, j'ai un Mac et il y a le dock en bas où tu as toutes les applications. Et ben là, je vais te dire du coup les applications que j'ai dessus, parce que je les ai en vue. J'ai le Finder, que tu peux pas enlever. J'ai mon navigateur internet, réglage système et la corbeille. Voilà, j'ai 3 applications dans mon dock. Ce qui fait que je suis jamais tenté d'aller sur d'autres applications. Parce que juste à la vue des choses, tu as naturellement envie de faire ces choses ou des comportements qui y sont associés. Parce que tu le sais, non, tu le sais peut-être pas, mais du coup je vais te le dire, on a 13 millions de capteurs sensoriels dans le corps, et sur ces 13 millions, il y en a 12 millions qui sont alloués à la vue. Notre vue est super puissante, et en fonction de ce qu'on voit, on va avoir envie de choses qui sont différentes. Donc mets à ta vue des choses qui favorisent ton système. Voilà. Moi, c'est bouquin, ordinateur, papier-crayon, et c'est tout en fait. Sinon, j'ai toujours mon appli Notes qui est ouverte sur le téléphone pour que quand je me fais chier, en fait, j'aille dans mes notes, je regarde ce que j'ai déjà écrit, que je repense à des choses, que j'ai des idées, c'est stratégique aussi. Et par exemple, sur mon ordi, j'ai toujours un seul truc ouvert, c'est ma to-do list. Donc littéralement, quand je vais sur mon ordi, la première chose que je vois, c'est to-do list, en fait. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Tu vois que ça, c'est un moyen aussi d'adapter mon environnement pour le système. Mais sinon, dernier conseil pour adapter ton environnement à ton système, c'est enlève le surplus de tout. Enlève le surplus d'objets, d'écrans, d'informations, de concepts, d'habitudes et de déplacements. Il y a plein de choses dont t'as pas besoin, il y a plein de choses qui sont pas essentielles. Juste fais ce travail consciemment d'essayer de réfléchir à si tel objet, tel écran, telle information, tel concept, telle habitude, tel déplacement est réellement essentiel. Et si t'en as vraiment besoin. Il y a 90% de chances que les trucs auxquels tu penses, ça soit non. Donc, corrige un peu ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo te plaît. C'est important de créer un système pour réussir. En fait, de pouvoir répéter des choses qui sont cohérentes et qui, tu es certain qu'elles vont te rendre meilleur dans les actions qui comptent vraiment et dans les choses qui comptent vraiment dans ton activité principale. Parce que là, je t'ai fait beaucoup le parallèle avec ma création de contenu, mais sache que c'est un principe que tu peux foutre sur n'importe quoi. Attends, carrément, je vais te faire un parallèle. Je bosse à Burger King. Ok, en parallèle de ça, ce que je fais là. Je bosse à Burger King. Je suis 90% du temps au poste des frites. Voilà. Donc, quand je suis aux frites, je me suis réellement posé la question, je me suis dit, c'est quoi l'action qui, sans elle, ferait tout foirer ? Si je la maîtrise pas, ça fait tout foirer. C'est littéralement avoir mon stock de frites dans le frigo. Parce que s'il n'y a pas de frites dans le frigo, je peux pas les plonger dans les huiles. Et après, je peux pas faire les petits sachets de frites, tu vois. Et tu me diras, c'est con. Mais non, mais c'est vrai, il faut que j'organise, en fait, mes compétences autour de ça. Il faut que je sache exactement quand remplir mon stock de frites, comment le faire de la manière la plus rapide possible. Ok ? Donc ça nécessite, par exemple, de l'organisation. Et être réceptif, savoir mettre des priorités. Mais tu vois, c'est tout con, mais tu peux appliquer ce truc partout en fait. Et littéralement, quand je suis à BK, quand je suis à Burger King et que je suis au poste des frites, bah, j'ai mon propre système. Ce qui fait qu'il n'y a jamais des ruptures de frites, même pendant les gros rushs. C'est con, mais tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Tu appliques ça à la musculation, c'est un mec qui fait de la muscu, mais tu dois appliquer ça, ce principe de système autour des actions qui sont importantes. Tu peux l'appliquer à n'importe quel domaine. N'importe quoi. Si tu peux l'appliquer à la musculation, au business et à BK, Burger King, c'est que tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Après, tu vois, il y a plein de choses qui vont niquer ton système en fait. Même quand tu mets un système, genre il y a plein de choses. Ton téléphone, ça peut être un bon moyen de niquer ton système. Les jeux vidéo, ça peut être un moyen de niquer ton système en fait. La pornographie, ça peut être un moyen de niquer ton système. Parce que quand tu vas regarder de la pornographie et que tu vas te branler, tu vas perdre énormément d'énergie, tu vas perdre énormément de dopamine parce que ça va complètement dérégler ton système de récompense et en fait après tu vas pas être capable de te concentrer comme il faut. Tu vas être incapable de te mettre à travailler, de faire les choses qui sont difficiles et de te concentrer sur les tâches essentielles pour ton système parce que c'est souvent celles qui sont les plus, pas ingrates, mais celles qui vont te demander le plus d'efforts, tu vois. Concrètement, aujourd'hui dans ma journée, l'action qui me demande le plus d'efforts, c'est d'enregistrer. Parce qu'il y a plein de zones de mon cerveau, je pense, qui s'activent en même temps. Et je sais que par exemple, si hier, et avant-hier, et avant-avant-hier, je m'étais branlé sur la pornographie, je sais que je n'aurais pas enregistré cette vidéo parce que j'aurais pas été motivé suffisamment pour le faire entre guillemets, j'aurais eu trop la flemme, tu vois.
Donc ça peut être un fléau, tu vois. Et comme toutes les autres actions en fait, comme les jeux vidéo, comme scroller sur les réseaux, tu vois, tout ça c'est des actions qui vont niquer ton système en fait. Et pour ça que j'ai pas les réseaux, pour ça que je joue pas aux jeux vidéo, pour ça que j'ai arrêté la pornographie depuis un moment, pour ça que... Ouais, je fais une dopamine détox en fait. Voilà, tout ce que je voulais dire. Putain, la vidéo elle est longue, mec, elle est longue. Et d'ailleurs, bah, d'ailleurs, normalement, quand tu regardes cette vidéo, tu peux toujours candidater pour l'accompagnement pour arrêter la pornographie qui va se passer définitivement sur Skool. J'ai déjà mis sur papier tout le contenu, il faut juste que j'enregistre les 20 et quelques vidéos pour la plateforme. Mais je sais que si j'avais regardé ces vidéos à l'époque, j'aurais même pas eu de problème avec la pornographie, tu vois. Mais bon, je suis aussi là pour ça, tu vois. Si jamais la pornographie c'est un problème pour toi, tu peux toujours candidater. Normalement, il doit y avoir le lien en description, premier lien, si j'ai bien fait mon boulot. Et voilà, tu peux aller t'abonner à mon Twitter, à mon X. J'ai récemment créé un compte X. Et voilà, mec, passe une bonne journée. Je te dis à très vite pour une prochaine. Ciao, tote.